Vous pensez auquel? Moi, j'adore Section de recherche. J'adore. Enfin, c'est pas TF1, c'est Marjo. Personne n'aurait imaginé cela. Pourtant, c'est la vérité. Derrière les rires qui ont illuminé la France pendant des décennies, Mimi Mati a longtemps caché une blessure si profonde qu'elle a failli tout abandonner. Comment une femme adorée, applaudie, célébrée, a-t-elle pu sombrer dans un silence que personne ne voyait? Quelle épreuve secrète a brisé son cœur au point de lui faire croire que l'amour ne reviendrait jamais? Aujourd'hui, nous révélons enfin ce que le public ignorait totalement. Ce que personne ne savait, c'est que la vie de Mimi Mati a basculé bien avant que les caméras ne s'éteignent et que le public ne rentre chez lui. Car derrière chaque éclat de rire qu'elle offrait au monde, se cachait une douleur qu'elle portait en secret. Une fracture intime née d'un divorce vécu comme un séisme silencieux. Une déflagration intérieure qui n'a jamais fait la une des journaux, mais qui a laissé en elle un vide si profond qu'aucune scène, aucune lumière, aucun applaudissement ne pouvait réellement combler. Pendant des années, elle a avancé sans rien dire. Un sourire parfait sur les lèvres. Un professionnel irréprochable aux yeux de tous. Mais le soir, en fermant la porte trop calme de son appartement, la solitude tombait sur elle comme un rideau lourd, presque étouffant, rappelant à chaque seconde qu'elle était seule face à sa peine, seule face à cette impression terrible que quelque chose en elle s'était brisé à jamais. Ce n'était pas une douleur bruyante, non, mais une souffrance discrète, tenace. Un manque qui ronge lentement, une absence d'amour qui se faisait sentir dans les gestes les plus simples. Un repas préparé pour une seule personne, une chaise vide en face d'elle, un téléphone qui ne sonnait plus autant qu'avant. Ces silences longs qui devenaient des ombres interminables dans des nuits trop longues. Mimi avait appris à cacher ses fissures derrière une dignité admirable, à ne jamais laisser transparaître la moindre faiblesse, car elle avait compris très tôt que dans le monde du spectacle, le public veut voir la force, la joie, la magie, jamais la fragilité. Mais cette façade, aussi solide soit-elle, ne pouvait pas masquer l'essentiel. Elle avait perdu confiance en l'amour. Elle craignait l'idée même de s'attacher à nouveau, comme si ouvrir son cœur revenait à se jeter une fois de plus dans le vide. Elle se demandait souvent si elle n'avait pas trop donné, trop cru, trop investi dans une relation qui n'avait finalement laissé derrière elle qu'un écho douloureux. Cette pensée la hantait, parfois au point de lui couper le souffle. Et puis, il y avait cette autre peur, encore plus sournoise. Celle de ne plus savoir aimer, celle de devenir insensible malgré elle, d'avoir laissé les blessures refermer toutes les portes qu'elle avait autrefois ouvertes sans hésitation. À plus de 50 ans, ces questions prenaient un poids particulier, presque existentiel. Que reste-t-il quand le succès ne suffit plus à apaiser les manques? Comment continuer à avancer lorsque l'on donne tout au public, mais que personne n'est là pour recevoir la femme derrière la star? Elle se retrouvait souvent à observer les couples autour d'elle avec un mélange d'envie et de prudence, se demandant si l'amour véritable était un luxe réservé à ceux qui n'avaient jamais connu la rupture brutale d'un cœur qui s'effondre. Pourtant, au fond d'elle, malgré toutes les déceptions, malgré toutes les cicatrices, une petite voix résistait, une voix fragile mais tenace, murmurant que peut-être tout n'était pas terminé, que peut-être la vie réservait encore une surprise, une rencontre, un regard capable de traverser toutes les barrières qu'elle avait patiemment construites pour se protéger. Elle ne savait pas quand ni comment, mais elle pressentait que quelque chose bougeait, lentement, délicatement, comme si le destin lui-même se préparait à entrer dans sa vie au moment où elle s'y attendait le moins. Et c'est précisément dans cette période de doute, d'épuisement émotionnel et de résignation presque totale qu'un événement d'apparence insignifiante allait tout changer. Une rencontre discrète, sans éclat, sans mise en scène, une rencontre que personne n'aurait remarquée, mais qui, pour elle, allait devenir un tournant inattendu. Ce jour-là, alors qu'elle croyait avoir définitivement renoncé à toute forme de passion, alors qu'elle s'efforçait simplement de survivre à ses propres silences, Mimi n'imaginait pas une seconde que sa vie était sur le point d'être bouleversée par une présence douce, stable, inattendue, une présence capable de fissurer la solitude qu'elle portait depuis trop longtemps. Ce n'était pas un coup de foudre, ce n'était pas une explosion émotionnelle, mais plutôt une lumière lente, subtile, qui commence par éclairer un coin sombre du cœur avant de rayonner doucement dans tout l'être. Et cette lumière, elle venait d'un homme que personne n'attendait dans son histoire,
un homme qui n'avait rien à voir avec son univers, un homme dont la simplicité allait désarmer toutes ses certitudes. Ce que Mimi ignorait encore, c'est que cette rencontre allait non seulement remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, mais aussi la confronter à elle-même, à ses peurs, à ses désirs enfouis, à cette vérité universelle. Parfois, lorsque l'on croit que tout est perdu, c'est précisément là que la vie décide de recommencer. Cette rencontre, pourtant si discrète, allait devenir le point de départ d'un bouleversement que Mimi Mati n'avait plus imaginé possible. Car lorsque cet homme entra dans sa vie, ce ne fut pas avec fracas ni avec l'arrogance de ceux qui cherchent à séduire une célébrité, mais avec une douceur inattendue, une simplicité presque déconcertante qui fit vaciller, lentement mais sûrement, les murs qu'elle avait mis des années à ériger autour de son cœur. Il ne connaissait pas vraiment son univers, ne maîtrisait aucune des règles non écrites du show business, ne cherchait pas à impressionner ou à briller, et c'est précisément cela qui troubla Mimi dès les premières conversations, car pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle, pas besoin d'être drôle, lumineuse ou parfaite. Elle pouvait être simplement elle-même, une femme encore blessée, encore méfiante, mais profondément touchée par l'attention sincère d'un homme qui voyait en elle autre chose qu'une image publique. Les premiers échanges furent à la fois timides et naturels, portés par une complicité inattendue, une légèreté qu'elle ne pensait plus capable de ressentir, comme si quelque chose en elle se réchauffait après une longue hibernation émotionnelle. Pourtant, derrière ces instants d'apaisement se cachait une tempête silencieuse. Plus elle se sentait bien dans sa présence, plus la peur revenait avec force. La peur de s'attacher trop vite, de projeter des sentiments qui n'existaient peut-être que dans son imagination. Cette crainte presque viscérale de retomber dans le piège d'un amour qui pourrait à nouveau la détruire. Elle se surprenait à analyser chaque mot, chaque silence, chaque geste, comme pour déceler une intention cachée, un signe qu'elle n'était pas en sécurité, mais cet homme ne semblait jamais confirmer ses peurs. Au contraire, il avançait avec une constance rare, une patience infinie, comme s'il comprenait intuitivement la fragilité derrière son sourire. Peu à peu, une forme de confiance naquit entre eux, une confiance fragile, tremblante mais réelle, construite non pas sur des déclarations grandioses, mais sur une présence régulière, une écoute attentive, une bienveillance presque désarmante. Mais même cette nouvelle stabilité faisait naître un doute. Était-ce vraiment de l'amour ou seulement le besoin désespéré de combler une solitude trop lourde ? Mimi se posait cette question chaque soir, lorsque la porte se refermait derrière elle et que le silence revenait. Elle repassait mentalement leurs échanges, se demandant si elle n'interprétait pas trop, si elle n'était pas en train de confondre tendresse et attachement. Pourtant, quelque chose au fond d'elle résistait à ces pensées négatives. Une intuition discrète, presque imperceptible, lui murmurait que cette rencontre n'avait rien d'un hasard, qu'elle représentait peut-être une seconde chance offerte par la vie. Les semaines passèrent, rythmées par des rendez-vous simples, des discussions sans artifice, des dîners partagés où les silences n'étaient jamais lourds, mais remplis d'une sorte de paix rare. Elle sentait que son cœur s'ouvrait, lentement, avec prudence, parfois même contre sa volonté, car aimer à nouveau n'était plus un élan spontané mais un combat contre ses propres cicatrices. Elle avait peur d'avoir tort, peur de souffrir encore, peur de perdre ce fragile équilibre qu'elle venait tout juste de retrouver. Et pourtant, malgré cette résistance intérieure, malgré ce réflexe de se protéger, elle se surprenait à attendre ses messages, à espérer ses appels, à sourire à l'idée de le revoir. C'est alors que la question devint inévitable. Devait-elle se laisser aller à cette histoire ou se retirer avant qu'il ne soit trop tard ? Elle ne savait pas encore que ce dilemme n'était que le début d'un long processus, un chemin vers une décision qui allait transformer sa vie bien plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Car lorsque l'on a déjà connu la chute, accepter de tendre la main une nouvelle fois devient un acte de courage presque héroïque. Et ce courage-là, Mimi allait devoir le trouver en elle, même si chaque fibre de son être hésitait encore entre la peur et l'espoir. À mesure que les jours passaient, ce dilemme intérieur prenait une ampleur que Mimi Mati n'aurait jamais imaginée. Car s'il était déjà difficile pour elle d'accepter l'idée qu'un homme puisse réellement s'intéresser à la femme derrière la célébrité, il était encore plus complexe de comprendre ce qu'elle ressentait vraiment, tiraillée entre le désir profond d'être enfin comprise
et la peur presque instinctive de perdre le fragile équilibre qu'elle avait reconstruit après tant d'années de solitude. Et c'est dans cette tension permanente qu'un événement inattendu survint. Un détail minuscule en apparence mais qui fit tout basculer. Un soir, après une journée épuisante, elle reçut un simple message de sa part. Quelques mots doux, sincères, sans aucune attente, et pourtant ce fut comme une décharge émotionnelle, une sensation puissante qui déchira ses résistances, la ramenant soudain à une vérité qu'elle tentait d'ignorer, celle que son cœur, malgré toutes ses protections, avait déjà commencé à choisir. Mais cette prise de conscience l'effraya davantage, et dans un geste presque réflexe, elle prit ses distances, espérant se convaincre que ce n'était qu'une illusion, un trouble passager né de la fatigue et du besoin d'attention. Cependant, les jours suivants se transformèrent en épreuve, car l'absence de ses messages, de ses regards, de sa présence discrète mais rassurante, lui fit comprendre que ce qu'elle prenait pour un risque émotionnel était peut-être en réalité une opportunité de renaissance. Elle se surprit à revoir leur conversation dans sa tête, à réentendre son rire, à repenser à la façon délicate dont il lui parlait, sans jamais lui faire sentir le poids de sa célébrité, et plus elle replongeait dans ses souvenirs, plus elle sentait que son éloignement volontaire ne faisait qu'amplifier ce qu'elle tentait de fuir. C'est alors qu'un soir, seule dans son salon, entourée du silence familier qui avait autrefois été un refuge, mais qui devenait maintenant un fardeau, elle comprit que la solitude n'était plus une protection, mais une prison qu'elle entretenait sans s'en rendre compte, et cette révélation la bouleversa. Elle réalisa qu'aimer ne signifiait pas s'effondrer, que la peur du chagrin ne devait pas condamner toute possibilité de bonheur, et que peut-être, après tant d'années à se refermer, elle avait enfin trouvé quelqu'un qui méritait le courage d'ouvrir la porte. C'est avec cette pensée qu'elle décida de le revoir, non pas par impulsion mais par lucidité, parce qu'au fond d'elle, elle savait que si elle ne tentait pas quelque chose maintenant, elle risquait de regretter toute sa vie. Leur rendez-vous fut simple, presque banal, dans un lieu discret, loin des regards. Mais ce fut précisément cette simplicité qui lui permit de respirer vraiment. Pas de mise en scène, pas d'attente démesurée, juste deux êtres assis face à face, tentant de comprendre ce lien qui les dépassait déjà. Il la regarda avec cette même douceur, cette même patience, sans lui reprocher son silence des derniers jours, sans chercher à la pousser dans ses retranchements. Et c'est cette attitude qui fit tomber en elle une résistance plus ancienne encore, une peur profondément enfouie, celle de ne pas être assez. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, réellement vue. Non pas comme une star, non pas comme une femme blessée, mais comme une personne entière, complexe, contradictoire, courageuse et fragile à la fois. Ce moment fut pour elle un tournant invisible mais décisif, car elle comprit qu'il n'était pas venu pour combler ses vides, ni pour la sauver, mais pour l'accompagner, pour marcher à ses côtés sans jamais lui voler son espace ni sa lumière. À cet instant, elle sut que si elle devait retomber, elle préférait que ce soit en avançant vers quelque chose de vrai plutôt qu'en restant immobile par peur du pire. Et dans ce regard partagé, dans ce silence où tout semblait enfin possible, Mimi Mati sentit une certitude nouvelle éclore en elle, une certitude qu'elle n'osait plus espérer. Peut-être que cette fois, aimer ne serait plus synonyme de perdre, mais de retrouver une part d'elle-même qu'elle croyait disparue. À partir de ce moment décisif, la relation entre Mimi Mati et cet homme prit une direction nouvelle, plus profonde, plus précise, comme si un fil invisible s'était enfin tendu entre eux. Non pas un fil fragile prêt à se rompre au moindre doute, mais une corde douce et solide qui, sans bruit, les rapprochait un peu plus chaque jour. Et c'est dans cette progression lente que Mimi découvrit quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps. La sensation d'être en sécurité auprès de quelqu'un. Pourtant, ce nouvel élan s'accompagnait d'un autre combat intérieur, car aimer à nouveau ne signifiait pas seulement accueillir l'autre, mais aussi accepter que certaines peurs ne disparaîtraient jamais complètement, et Mimi le savait mieux que personne. Parfois, au détour d'un silence, d'un geste, d'un souvenir, les ombres de son passé ressurgissaient, et elle sentait son cœur se contracter comme pour se protéger d'un danger invisible. Mais il était là, toujours patient, toujours attentif, jamais inquiet de ces replis soudains qui faisaient partie d'elle. Il comprenait sans qu'elle ait besoin d'expliquer, ce qui avait pour effet paradoxal de l'émouvoir et de l'effrayer davantage, car cette compréhension intime lui donnait l'impression d'être vue dans sa vérité la plus simple,
celle qu'elle avait passé des années à dissimuler derrière le masque brillant de sa carrière. Ils commencèrent à passer davantage de temps ensemble, non pas dans de grands voyages ou des sorties spectaculaires, mais dans ces instants modestes où l'on partage un café, une promenade, une conversation qui glisse sans effort d'un sujet à l'autre. Des moments si simples qu'ils devenaient presque précieux, comme des parenthèses de vie qui semblaient suspendre le monde autour d'eux. C'est dans ces instants-là que Mimi se rendit compte que cet homme ne cherchait pas à la posséder ni à la transformer, mais simplement à la connaître, à l'accompagner, à lui offrir une présence stable dans un univers où tout changeait si vite. Et pourtant, malgré cette douceur, un doute terrible l'accompagnait parfois. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si, une fois encore, elle se laissait porter par une émotion trompeuse? Ses pensées revenaient comme des vagues dans les moments où elle se retrouvait seule, mais elles furent peu à peu chassées par la constance de cet homme qui, jour après jour, prouvait par ses actes qu'il n'était pas là pour remplir un vide, mais pour construire quelque chose avec elle. Ce qui la toucha profondément fut cette absence totale de pression, cette manière qu'il avait de laisser les choses venir, de ne jamais exiger, de ne jamais accélérer le rythme. Comme s'il savait que le cœur de Mimi avait besoin de guérir à son propre tempo. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple chez elle, elle remarqua son regard posé sur elle, un regard dépourvu d'attente, de jugement ou de projection, un regard qui disait simplement « Je suis là, tel que je suis, et cela suffit ». Ce fut un choc doux mais puissant, une révélation intime qui lui fit comprendre que cette histoire ne ressemblait à aucune autre qu'elle avait vécue. Peu à peu, elle se mit à lui confier des fragments de son passé, des douleurs, des doutes, des souvenirs qu'elle n'avait jamais évoqués avec personne depuis longtemps. Il ne la coupait pas, ne cherchait pas à donner des solutions, n'essayait même pas de minimiser ce qu'elle ressentait. Il écoutait vraiment, de cette écoute rare qui répare sans qu'on s'en rende compte. Et plus elle parlait, plus elle sentait une légèreté nouvelle s'installer en elle, comme si le simple fait d'être accueillie sans condition lui permettait de déposer un peu à la fois le poids qu'elle portait depuis tant d'années. Au fil des semaines, une intimité émotionnelle se construisit. Une intimité faite non de promesses grandioses, mais d'authenticité, de sincérité, d'une tendresse qui ne cherchait pas à briller mais à durer. Mimi comprit alors que ce qu'elle vivait n'était pas une seconde jeunesse ni une passion aveuglante, mais quelque chose de plus précieux encore. La possibilité d'aimer sans se perdre, d'aimer avec lucidité, d'aimer en restant elle-même. Et cette possibilité, longtemps considérée comme impossible, devint pour elle une évidence nouvelle, une évidence qui allait bientôt l'amener à un choix encore plus grand, un choix qui changerait son destin d'une manière qu'elle ne mesurait pas encore. À mesure que leur relation s'affirmait, une transformation subtile mais profonde se produisit dans la vie de Mimi Mati. Une métamorphose intérieure qu'elle n'avait pourtant jamais anticipée. Car si l'amour lui avait autrefois semblé dangereux, presque imprudent, elle découvrait désormais qu'il pouvait aussi devenir un refuge, un espace où l'on apprend à respirer autrement, à réapprendre la douceur après la tempête. Et cette découverte imprévue la bouleversait chaque jour un peu plus. Pourtant, accepter cette nouvelle réalité n'était pas un chemin linéaire, car le passé, avec ses cicatrices, revenait par moments frapper à sa porte, rappelant qu'aucune reconstruction n'est totalement indemne. Certains matins, elle se réveillait avec une angoisse soudaine, persuadée sans raison qu'elle allait tout perdre. Que ce bonheur discret, presque trop calme, n'était peut-être qu'une parenthèse avant l'inévitable chute. Mais contrairement aux relations antérieures, où elle avait dû masquer ses émotions, elle ne ressentait plus le besoin de feindre la force. Et c'est précisément cette vulnérabilité, loin de fragiliser leurs liens, qui le renforçait, car il accueillait ses doutes avec une sérénité presque désarmante, comme si rien en elle ne pouvait l'effrayer. Le temps fit son œuvre et, lentement, les gestes du quotidien devinrent le ciment de leur histoire. Des repas improvisés, des promenades tardives, des discussions qui se prolongeaient jusqu'à la nuit. Des moments silencieux où la simple présence suffisait à apaiser les peurs, autant de détails infimes mais essentiels qui la convainquaient qu'elle n'était plus seule à avancer. Cependant, un événement inattendu vint un jour mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait commencé à reconstruire. Une rumeur médiatique anodine, née d'un malentendu, évoqua un prétendu nouvel amour dans sa vie,
relayée par quelques sites à sensation qui ne mesuraient pas l'impact de ses paroles. Bien que cette rumeur fût fausse, elle réveilla en elle la peur profonde d'être exposée, analysée, déformée. Cette crainte que sa vie privée devienne à nouveau un terrain de jeu pour les curieux. Elle craignait que cette intrusion médiatique ne pousse l'homme qu'elle aimait à prendre ses distances. Mais la réaction qu'il eut la surprit. Au lieu de s'inquiéter ou de s'énerver, il posa simplement sa main dans la sienne et lui dit qu'il ne laisserait jamais quelque chose d'aussi insignifiant perturber ce qu'il construisait. Ce geste, cette phrase, cette attitude calme et solide la bouleversa plus que n'importe quelle déclaration. Elle comprit ce jour-là que l'amour qu'elle vivait n'était pas fragile, qu'il ne risquait pas de s'effondrer au premier obstacle, et cette prise de conscience fut pour elle une libération. Peu de temps après, un autre moment marqua un tournant. Elle reçut une proposition professionnelle exigeante, un projet qui lui tenait à cœur, mais qui impliquait de s'absenter durant plusieurs semaines. La Mimi d'autrefois aurait accepté sans réfléchir, habitée par un sens presque absolu du devoir artistique. Mais cette fois, elle se surprit à hésiter, non pas par peur, mais parce qu'elle réalisait qu'elle n'avait plus envie de fuir dans le travail pour combler ses manques. Avant de donner une réponse, elle décida d'en parler avec lui, et sa réaction fut d'une simplicité bouleversante. « Fais ce qui te rend heureuse, je serai là à ton retour. » Ces mots si simples et pourtant si rares dans la bouche de quelqu'un qui n'attend rien en échange, agirent en elle comme un déclic final, une confirmation que l'amour qu'elle vivait reposait sur la liberté et non sur la dépendance, sur la confiance et non sur la peur. Elle accepta le projet, mais cette fois, sans la sensation de s'arracher à quelque chose de vital, car elle savait que leur lien n'avait pas besoin d'être surveillé pour exister. Au fil des jours, elle sentit qu'une nouvelle stabilité s'installait en elle, une certitude discrète mais puissante que cette relation était différente de tout ce qu'elle avait connu. Elle n'avait plus besoin de jouer, plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle pouvait être forte, fragile, brillante ou fatiguée, et rien en elle n'effrayait celui qui marchait désormais à ses côtés. Cette tranquillité nouvelle, cette paix intérieure presque inattendue, fut le signe qu'elle avait enfin quitté la zone de survie émotionnelle dans laquelle elle vivait depuis tant d'années. Elle ne le savait pas encore, mais ce chemin, commencé presque par hasard, allait bientôt la mener à l'une des décisions les plus importantes et les plus symboliques de sa vie. Une décision qui scellerait d'une manière douce mais définitive la renaissance de son cœur. Et c'est précisément à ce moment charnière, porté par cette sérénité nouvelle, que Mimi Mati comprit qu'elle se trouvait devant un tournant intérieur qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir un jour. Car après des années de doute, de prudence et de méfiance, l'idée même d'un engagement concret, durable, presque solennel, ne lui faisait plus peur. Ce n'était pas un coup de tête, ni un besoin de prouver quoi que ce soit, mais une évidence douce qui s'imposait à elle, avec la force tranquille des choses qui doivent arriver. Un soir, alors qu'ils partageaient un moment simple, un dîner sans prétention, une conversation sans artifice, elle sentit que quelque chose en elle se stabilisait, comme si son cœur, après tant d'années de tumulte, trouvait enfin un rythme régulier, apaisé. Elle le regarda et, dans ce regard, elle vit non seulement l'homme qu'elle aimait, mais l'avenir qu'elle n'avait plus osé imaginer. Ce fut dans ce silence-là, ce silence chargé de sens, qu'elle comprit que l'amour, le vrai, le durable, n'était pas fait de promesses éclatantes, mais d'un choix répété chaque jour. Alors pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à avancer, non par peur de perdre, mais par désir d'offrir, de partager, de construire. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle savait que la vie restait imprévisible, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule pour affronter l'inconnu. Et dans cette certitude nouvelle, dans cette paix retrouvée, se dessinait déjà une décision qui allait changer la trajectoire de sa vie. Si l'histoire de Mimi Mati vous a touché, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, la force silencieuse de son parcours, alors prenez un moment pour lui envoyer toute votre bienveillance. Derrière chaque sourire public se cache souvent un combat que personne ne voit. Et Mimi nous rappelle que même les âmes les plus lumineuses peuvent traverser l'ombre avant de retrouver la paix. Laissez un like si son courage résonne en vous. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent cette leçon de résilience. Et abonnez-vous pour suivre d'autres récits inspirants. Car au fond, l'histoire de Mimi nous apprend une vérité essentielle. Guérir demande du temps,
Mais aimer à nouveau demande du courage, et chacun de nous porte en soi la capacité de renaître, même lorsque tout semble perdu. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que cette histoire vous a fait ressentir. Votre voix compte, et ensemble, nous créons un espace de soutien, d'empathie et d'humanité.